Merci, merci tout le monde. Bienvenue au cours en miracle. Et le titre de ce livre n'est pas une espèce d'allégorie, il dit exactement ce qu'il dit. Les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Mais on ne voit que dans la lumière. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 61. Les 50 premières plus nos 10 jours de révision, c'est la base de notre cours. Hier, en refaisant hier soir, en fin de journée, ma leçon 60, j'avais l'impression que j'avais tout ce qu'il me fallait pour que ce cours en miracle soit ma façon de penser. Vous savez, c'est ça. Tout ce cours nous amène à ce renversement complet de notre manière de penser. Pourquoi? Parce que notre manière de penser dans ce monde, comme on s'est appris avec les lois du monde, de la psychologie, des religions, des cultures, de nos histoires du passé, de tout ça, on a nié qu'on était tel que Dieu nous a créés. Alors ce cours renverse la pensée de ce monde parce que ce monde est la négation de la vérité en nous. Et les 50 premières leçons, la base, l'assise, qui ouvre enfin notre esprit à comprendre. Aujourd'hui, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Ce que j'ai traduit par « et mets tes deux doigts sur la ligne, lis ce qui est écrit là », et c'est ça que ça veut dire. Alors, tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée quand on s'est inventé un petit jeu séparé à sa manière qu'on a appelé l'ego. Alors, tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. On donne cette leçon au Saint-Esprit et on le laisse nous l'enseigner. Alors, il nous révèle, nous enseigne chacune des idées de cette leçon, de ce cours. Et il nous enseigne comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Ce cours est très pratique. Et quand Jésus nous a dit, tu penses peut-être que ce cours n'est pas assez pratique pour que tu l'appliques à tout dans ta vie de tous les jours, mais fais-tu ce qu'il t'est demandé? C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et le but de ce cours, c'est atteindre la paix qui a toujours été en toi, telle que Dieu t'a créée. En Dieu, c'est paix. Et Dieu, c'est l'unité, c'est le un et le tout. D'abord, il n'y a rien dehors du tout. Et deuxièmement, dans le un, parce qu'on n'est pas des petits morceaux de Dieu, chacun dans son monde. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, dans cette unité, le conflit est impossible. Et c'est ça qu'on est en train de retrouver. La vérité de ce que nous sommes. Et dans cette lumière, on va regarder nos frères et on va constater notre unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Nos esprits sont joints. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et c'est donc à partir de cette lumière en toi que tu vas regarder le monde. Cette lumière entre en toi. Cette lumière, c'est Dieu. Dieu, c'est la vie. Il n'est de vie que celle de Dieu. Et t'es en vie, tu peux pas nier que tu vis pas. T'es en vie, entre en toi. Cette vie, c'est Dieu. Cette vie, c'est cette lumière. C'est cette lumière qui est ta réalité, telle que Dieu t'a créée. Tu veux savoir comment appliquer cette leçon à ta vie de tous les jours, aux nouvelles que tu entends à la télé, à ton voisin, à ta relation avec ton enfant? Alors, viens faire l'exercice comme elle nous est enseignée. Et chacun des cours, chacune des leçons est très simple, vraiment très simple. Mais fais-tu ce qui t'est demandé? Alors, on va étudier cette leçon ensemble. On va en comprendre le langage. Et il y a un langage précis dans ce cours. Si tu essaies de te l'expliquer avec tout ce que tu t'es appris dans les différentes religions, dans les différentes
approche psychologique, culturelle, histoire de vie. Si tu étudies à partir de ton passé, tu ne verras pas que le passé n'est pas là. Parce que tu vas le projeter encore sur cette leçon, sur ta vie aujourd'hui, sur les autres. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement, c'est notre leçon 94, qui est très bientôt. Et vous allez voir, elle reste en nous. C'est le début. Et tel que Dieu nous a créés, c'est la lumière. Dieu est la lumière. Vous vous souvenez de cette leçon? Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Référence à la leçon 44. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Je ne peux pas voir dans les ténèbres, dans la guerre, dans la souffrance, dans la maladie, parce que c'est pas notre réalité. C'est une image de soi. Mais c'est pas notre réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, et c'est éternel, et c'est inchangeable. La maladie n'est pas éternelle, elle n'est pas inchangeable, elle n'est pas vraie pour tout le monde. Et ce corps non plus, il n'est pas éternel. Alors c'est pas en comprenant mon corps, en lui donnant du sens et des explications qu'on va trouver la réalité. Mais Dieu est dans la lumière. Pardon, Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Dieu est la seule lumière. Et par conséquent, si j'ai à voir, ce doit être par lui. Toutes ces 50 premières leçons, ces 10 jours de révision, nous servent de base, d'assise, pour comprendre maintenant que je suis la lumière du monde. Une leçon à la fois. Chaque pas est difficile, est facile à faire et chaque pas est nécessaire. Aujourd'hui, Jésus va nous parler dans cette leçon. Je suis la lumière du monde. Il va nous dire un premier grand pas, un pas de géant. Alors, si c'est le premier, passe pas à côté. Parce que sinon, tu vas prendre encore un chemin où l'ego nous conduisait. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est rien, mais c'est la somme de toutes nos pensées fausses, de tout ce qu'on s'était appris dans des images de soi, des autres. Alors viens faire ce premier pas comme Jésus nous l'enseigne. Et un pas de géant. Je suis la lumière du monde. Dieu est la seule lumière. Alors tu es la lumière de Dieu en ce monde. Tu es la preuve que Dieu existe. Tu es en vie et cette vie, c'est Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis la preuve que Dieu existe. Vous savez, plus on étudie notre cours, le Fils de Dieu en nous n'a pas de limite, tout simplement parce que Dieu n'a pas de limite et tu es créé par Dieu, pareil à lui-même. Le Christ en toi, le Fils de Dieu, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, et le reste, c'est des images du rêve qu'on a appelé l'ego. L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment Dieu aurait créé un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son fils? Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es la lumière du monde. Alors la première question est très claire. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, s'il y a une question, c'est peut-être parce que ça vaut la peine que tu y répondes. Alors, qui est la lumière du monde, sinon le Fils de Dieu? Et qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors tu es la preuve que Dieu existe. Tu es la preuve que la vérité est inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. En apprenant ce premier grand pas aujourd'hui, en apprenant que le Fils de Dieu, toi, est la lumière du monde, on va laisser tomber toutes sortes d'images de tout genre
Ce n'est donc, alors je suis la lumière du monde. Ce n'est donc qu'un simple énoncé de la vérité à ton sujet. Voilà ce que tu es, la lumière de Dieu en ce monde. Dieu est la lumière, la seule lumière, et tu es le Fils de Dieu, pareil à lui-même. C'est l'opposé d'un énoncé d'orgueil, d'arrogance, de tromperie de soi, où l'ego menteur et trompeur a bien essayé de dire « Oh oui, c'est vrai, c'est moi ça, je suis Dieu ». Alors l'ego veut récupérer ce cours si simple pour en faire sa possession. Rappelez-vous, l'ego veut incorporer « c'est moi ça ». Oh, on n'est pas en train de disparaître quand on va enfin lâcher tous ces énoncés d'orgueil, d'arrogance, de l'ego, de tromperie de soi pour faire d'un petit soi notre réalité. On n'est pas en train de disparaître. On est en train d'accepter d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Je suis la lumière du monde. Et cela ne décrit pas le concept de soi, du petit soi qu'on s'est fait, le S minuscule. Je suis la lumière du monde. Cela ne s'applique à aucune des caractéristiques dont tu as doté tes idoles. On a fait d'un ego une image de soi, notre idole. On veut devenir des comme ci, des comme ça. Qu'est-ce que c'est la notion d'idole comme Jésus nous l'enseigne? C'est ce qui remplace Dieu. Alors tu as fait de toi une idole au lieu d'accepter la vérité d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Je suis la lumière du monde. Ne définis pas un ego qu'on a appelé évoluer. Ah, lui, il est un illuminé. La même lumière est en chacun. Vous savez, le principe de la justice de Dieu, c'est tout simplement que Dieu a tout donné à tous. La même lumière est en chacun. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être le Fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Je suis la lumière du monde. Cela s'applique à toi, Fils de Dieu, à toi tel que Dieu t'a créé. Quelle joie d'entendre le Saint-Esprit nous dire, tu peux enfin reconnaître la vérité en toi. Au lieu de toutes ces images d'arrogance d'ego, de tromperie de soi, tout ce que l'ego dit est faux. La seule chose qu'il dit de vrai, c'est qu'il a peur qu'on lui retire notre adhésion. Et c'est ce qu'on va faire. Pourquoi? On va tous se réveiller du rêve. Dieu lui-même nous appelle à se réveiller. L'amour qui est en toi, Dieu t'appelle à être la lumière du monde, à être l'amour que tu es. Alors on va tous se réveiller parce que la voix de Dieu est en nous. L'infinie patience de Dieu. Et vous vous souvenez, quand Jésus nous parle et de la patience de Dieu, il nous dit et répond à l'infinie patience de Dieu par ton impatience à l'entendre. Aujourd'hui, peut-être, nos 50 leçons plus les 10 jours de révision, cette intégration de cette base nous permet aujourd'hui d'ouvrir notre esprit. Cette porte est dans notre esprit. C'est nous autres qui avons fait des concepts de soi, du petit soi de tout genre, qui ne signifient rien. La vérité en toi n'a pas de limite. Tu es le Fils de Dieu et Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors tout ce que Dieu est ta réalité. La seule différence entre l'Esprit de Dieu et toi, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. Alors aujourd'hui, de faire l'expérience, je suis la lumière de ce monde, n'amènera pas à grossir un ego qui se pense en avant des autres, qui veut posséder, dominer, va nous amener à un simple énoncé de la vérité.
Je suis tel que Dieu m'a créé. Pour l'ego, l'idée d'aujourd'hui est le summum de la glorification du soi, où l'ego voudrait bien que tu récupères ce cours pour en faire un petit jeu à ta manière. Mais l'ego ne comprend pas l'humilité. Alors ici, on va comprendre un autre concept de notre cours. Mais qu'est-ce que c'est l'humilité comme Jésus nous l'enseigne? L'ego ne comprend pas l'humilité qu'il prend pour un rabaissement du soi. Non, mais pour qui tu te prends, toi? Un saint fils de Dieu? Eh oui, justement, on est tel que Dieu nous a créés. Et Dieu n'a pas de fait de défaut de fabrication, ni pour toi, ni pour moi. Alors, l'humilité, c'est pas d'être dans une petitesse en disant que c'est trop grand pour moi d'être la lumière du monde, d'être le saint fils de Dieu. L'humilité consiste à, c'est toujours très clair notre cours, et ne prête pas à interprétation. L'humilité consiste à accepter ton rôle dans le salut. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre avec un corps 2025, le voisin du voisin, l'enfant de ta maman ou la maman de ton enfant? L'humilité consiste à accepter ton rôle dans le salut et, vous vous souvenez de l'importance de ce petit mot, et à n'en prendre aucun autre. Je suis tel que Dieu m'a créé. Vous savez, on le disait encore en ouvrant notre rencontre ce matin, la journée où on arrive à ce point. Mais ma volonté est celle de Dieu. Je suis le Fils de Dieu et du même esprit que Dieu. La vie qui est en moi, c'est Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Ma sainteté est mon salut. Alors tout à coup, on a enfin l'esprit ouvert pour accepter l'enseignement, le chemin que Jésus nous montre. Et il nous révèle aujourd'hui. Mais je suis la lumière du monde. Alors c'est ce rôle que je veux être aujourd'hui, apporter la lumière au monde, et rappelez-vous, et on va le revoir encore, tu apportes la lumière au monde en pardonnant, en pardonnant toi toutes les illusions qu'on a crues. Et on ne pardonne que des illusions, que des pensées fausses. Alors, je suis la lumière du monde. L'humilité consiste à accepter notre rôle dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est le salut pour son Fils qu'il aime. Le salut veut dire retrouver notre unité. Je vais donc m'unir à mon frère et prendre aucun autre but. Ce n'est pas de l'humilité que d'insister au l'ego menteur et trompeur va tout faire pour que tu puisses pas, pardon, pour que tu ne fasses pas ta leçon d'aujourd'hui, parce que tu peux la faire. Tout pouvoir nous est donné. Ça aussi, on va le revoir bientôt dans nos leçons. Mais l'ego essaie d'insister que sur ta petitesse, c'est trop grand pour toi, ça, d'être la lumière du monde. Ah oui, Jésus est la lumière du monde. Et c'est vrai. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et qui es-tu? Jésus a accepté d'être le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Et du même esprit, la pensée jamais ne quitte sa source. Donc on est un seul soi, un seul Fils. Mais l'ego essaie d'insister pour dire que tu ne peux pas être la lumière du monde si telle est la fonction que Dieu t'a assignée. Pour l'ego, c'est impossible. Il te rappelle, toi, la lumière du monde, rappelle-toi ce que tu as fait, te ramène dans le passé, dans le jugement, dans la condamnation, pour en faire des péchés. Il n'y a que l'arrogance qui affirmerait que cette fonction ne peut pas être pour toi. L'ego, menteur et trompeur, tout ce qu'il dit est faux. Et l'arrogance,
est toujours de l'ego et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Veux-tu encore essayer de trouver pourquoi? Pourquoi tu as de la misère à dire « Je suis la lumière du monde ». Oh, l'ego va essayer de te ramener à « Je l'oublie, j'y ai pas pensé, je sais pas si c'est vrai ». C'est toujours l'arrogance de l'ego. C'est toi qui décides. Veux-tu écouter la voix de Dieu en toi, notre enseignant? Ou tout ce que tu t'étais enseigné dans le passé? On apprend aujourd'hui la véritable humilité, requiert, donc nécessaire, requiert que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. Parce que c'est la voix de Dieu qui te dit que cette idée est vraie. Je suis tel que Dieu m'a créé. Entre en toi, tu trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu, et tu es cette lumière qui apporte le salut au monde. Alors Jésus nous explique, c'est un premier pas. Ce cours ne prête pas interprétation, c'est un premier pas vers l'acceptation de ta fonction réelle sur terre. Pourquoi on est sur terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire? On n'est pas venu souffrir dans un corps et en mourir, puni par un bon Dieu qui était dans sa vengeance, qui a dit tu vas les payer pour. Ça n'existe pas, des dieux punisseurs. Un premier pas vers l'acceptation de ce que nous sommes en ce monde, de ce qu'on est venu accomplir, ta fonction réelle sur terre. Et Jésus ajoute, c'est un pas de géant. Alors vraiment, un premier pas, essaie de pas de passer à côté. On ne fera pas le suivant si on ne fait pas le premier. On va aller encore sur des chemins de côté. Et vous vous souvenez, si tu essaies d'en faire plus que le peu que le Saint-Esprit demande, c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Donc tu traînes encore ces images insignifiantes de toi-même, de maladie, de colère, de péché, de culpabilité. Tout ce que Dieu n'a pas créé n'est pas toi. Je suis la lumière du monde. C'est un pas de géant vers la prise de ta juste place dans le salut. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? On est venu accomplir le salut, qui veut dire retrouver notre unité. On n'est pas venu par erreur, par punition. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, nous enseigne Jésus. Alors tu es libre. Quand tu as accepté de respirer dans ton petit corps, quand ta maman t'a accouché, tu avais fait le plan avec le Saint-Esprit. Et c'est librement que tu as accepté de venir jouer ta fonction, ton rôle dans le salut de ce monde et qui a bien besoin de ta lumière, où on défait toutes les pensées fausses. Je suis la lumière du monde. C'est l'assertion positive de ton droit d'être sauvé de toutes tes pensées fausses, de toutes tes peurs, de toutes ces images insignifiantes de souffrance. La souffrance ne signifie rien parce que Dieu ne l'a pas créée. C'est dans notre rêve de séparation. Et comment on fait ça, séparation? C'est pas de la théorie, notre cours, c'est très concret. Cette seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances, cette folle idée de séparation. Comment on fait ça, la séparation dans notre vie de tous les jours? On regarde nos frères, on se sépare d'eux, on sépare des autres, on compare. Et il y a toujours un plus et un moins, ce qui veut dire qu'il y a toujours une condamnation, un coupable. Tu peux être sauvé de tous tes jugements de condamnation aujourd'hui en acceptant « Je suis la lumière du monde ». Parce que c'est aussi l'admission du pouvoir que tu as d'être sauvé et d'offrir ce salut au monde qui t'est donné de sauver autrui.
Tu peux guérir ton frère en percevant la santé d'esprit en lui, sa sainteté telle que Dieu l'a créée. Laisse le Saint-Esprit te guider mot à mot, pas à pas. Aujourd'hui, en acceptant ta fonction sur terre, ta fonction réelle sur terre, en prenant ta juste place dans le salut, dans l'unité qu'on n'a jamais quittée. On les rêve, nos jugements de condamnation, séparation. Rappelle-toi, Dieu, lui, n'a jamais condamné. Et Dieu est l'amour dans lequel je pardonne tous mes jugements de séparation. Je suis la lumière du monde est l'affirmation, l'assertion positive de mon droit d'être pardonné, sauvé de toutes mes illusions. Et c'est l'admission du pouvoir d'offrir ce salut au monde, du pouvoir qui t'est donné de sauver autrui. Tâche de penser à cette idée aussi souvent que possible aujourd'hui. Alors dans la leçon, vous avez toujours cette révélation. Mais tu es la lumière du monde. Oublie toute la fausse humilité, l'arrogance de l'ego, les concepts de soi qu'on s'est faits. Cette révélation, je suis la lumière du monde, s'applique à toi, toi, tel que Dieu t'a créé. Et c'est un simple énoncé de la vérité, la même vérité qui est en chacun. Tu peux donc offrir à ton frère de voir la lumière du monde en lui. Aujourd'hui, comment je vais vivre cette réalité? Ce premier pas, un pas de géant pour enfin accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde, prendre notre place dans le salut aussi souvent que possible. Aussi souvent que possible. C'est la réponse parfaite à toutes les illusions. La réponse parfaite à la peur que tu as eue en entendant un accident sur le coin de la rue. Apporte la lumière au monde. Alors, au lieu de te demander c'est qui le coupable, est-ce qu'il est blessé? Tu vas entendre la voix de Dieu en toi, te dire exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, en apportant la lumière du monde que tu es. C'est la réponse parfaite à toutes les illusions. Ça fait 40 ans que je suis en dépression, ça n'arrêtera bien jamais. Regarde cette illusion de toi-même et applique ta leçon aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils. Je suis la lumière du monde. Enseigne aussi souvent que possible aujourd'hui cette vérité à ton sujet. C'est la réponse parfaite à toutes les illusions et donc à toutes les tentations de penser que tu as une raison de souffrir en ce monde. Rappelez-vous le mot tentation. C'est de croire que quelque chose de faux est vrai. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Ce soir, on est dimanche. On va travailler la correction de l'erreur. Et vous allez voir comment cette leçon aujourd'hui va être d'une telle évidence. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie et elle a toujours été vraie. On a regardé la bifurcation, cette croisée des chemins où on vient de choisir notre enseignant Dieu et non plus l'ego et toutes ses lois. Maintenant, on va enseigner à nos esprits que la vérité est vraie. Je suis la lumière du monde, la réponse à toutes les illusions, donc à toutes les tentations de croire que la souffrance est vraie. Dieu ne l'a pas créée. Cette vérité, je suis la lumière du monde. Elle porte à la vérité toutes les images que tu as faites, et les bonnes et les mauvaises, parce que même les plus belles images de toi sont insignifiantes en regard de la vérité, toi qui es tel que Dieu t'a créé,
toi qui es le Fils de Dieu, la lumière du monde. Alors elle porte à la vérité toutes les images que tu as faites sur toi-même et elle t'aide à partir en paix. Voilà notre premier pas. Partir en paix dans ce monde. Débarrasser de ton fardeau, ce lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas que tu te charges. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et en plus, partir en paix est certain de notre but. Tâche de penser à cette idée, je suis la lumière du monde, aussi souvent que possible. Autant de périodes d'exercice que possible devraient être entreprises aujourd'hui. Voilà le chemin que Jésus nous montre et en même temps son soutien. Bien que chacune n'ait pas besoin de dépasser 1 minute ou 2, vraiment si peu nous est demandé. Et elle devrait commencer en te disant, alors c'est pas l'unique élément de notre 2 minutes, c'est le début. Alors commence en te disant, je suis la lumière du monde. Et cela est ma seule fonction. Et c'est pourquoi que j'ai un corps. Que je suis dans ce corps, dans ce monde 2025, planète Terre, le voisin du voisin. C'est pourquoi je suis ici. Je suis la lumière du monde. Alors ça, c'est le commencement. Puis, dans ces 1, 2 minutes, puis pense à ces énoncés pendant un petit moment, et de préférence, les yeux fermés, si la situation le permet. Et laisse quelques pensées pertinentes venir à ton esprit. Et c'est ça, faire nos leçons. On va laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. Laisse quelques pensées pertinentes venir à l'esprit. Je suis la lumière du monde. Voilà pourquoi je suis la compagne de mon mari. Pour être la lumière. Dieu est cette lumière. Auprès de lui. Cela est ma seule fonction. Et c'est pourquoi je suis ici. Laisse quelques pensées pertinentes venir à ton esprit et répète-toi l'idée. Je suis la lumière du monde, c'est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici, en 2025, sur la planète Terre, dans cette situation sociale. Répète-toi l'idée si ton esprit s'égare de la pensée centrale, si tu laisses ton esprit vagabonder à toutes sortes d'images qui n'ont rien à voir avec la leçon qu'on est en train d'apprendre, alors tout simplement, reviens au début, en commençant par répéter l'idée centrale. Et ensuite, laisse le Saint-Esprit t'enseigner des pensées qui sont pertinentes, qui te viennent à l'esprit. Vous savez, on est responsable de nos pensées. C'est pas les autres qui nous font penser à. C'est moi qui regarde le monde et qui, à partir de ma pensée, voit le monde de cette manière. Mais il y a une autre manière de voir. Et ça, c'est le déclenchement de notre cours en miracle. Et ce qu'on va voir, c'est ce monde réel au-dessus de nos illusions. Alors l'exercice est très simple. 1, 2 minutes, le plus souvent possible. Là, il y avait une main. Est-ce que quelqu'un veut parler? La main s'est retirée. Moi, Angèle, Oui, s'il te plaît. est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Bon, quelqu'un qui dit, là, laisse quelques pensées pertinentes, là, Et euh,
c'est ce que je suis, tu sais, mettons, la maman de ma fille. Et là, tout à coup, tu entends le Saint-Esprit dire, ah, mais ce que j'ai à faire dans ma relation avec ma fille, c'est d'être la lumière du monde. Cette lumière, c'est Dieu. Donc, dans ma relation avec ma fille, tu apportes. Vous vous souvenez-vous dans le texte sur Noël? Donner Dieu à ton frère est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. C'est ça ce que j'ai à faire aussi avec ma sœur dans ma vie, Avec, exact, et avec tout, tous ceux que je rencontre dans ma vie, là. exact. Ou Merci. dont on te parle. Oui, Bon, de ce temps-là, vous le savez, 2025, les bouleversements sociaux, les bouleversements de notre organisation sociale dans les gouvernements, etc. Alors, je suis la lumière du monde quand je regarde les événements politiques de ce monde. Wow! Là, on va changer notre manière de voir. Là, la peur est impossible parce que vous savez, Dieu est amour et en Dieu, il n'y a pas de peur. Et Dieu est l'amour dans lequel je pardonne tous les conflits de ce monde. Je suis la lumière du monde quand je regarde la guerre en Ukraine. Cela est ma seule fonction. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas ma fonction d'arrêter la guerre en Ukraine. Ma fonction, c'est d'apporter la lumière à chacun des frères qui m'est envoyé. Et sans exception, vous vous souvenez, quelqu'un nous disait ce matin, j'ai relu l'introduction des leçons. En commençant cette deuxième partie, c'est une très bonne idée. Ce cours, on ne finit de le réinterpréter, de l'écrire à sa manière. Et je vous invite à cet exercice. Vous l'avez enregistré à la leçon numéro 1, où on avait pris le temps de lire au complet l'introduction. T'as ton livre, va relire ton introduction ou revois ce vidéo, le début de la leçon 1. Et tu vas voir que ce cours ne nous demande que de faire les leçons pour appliquer, pour arriver au but de ce cours, cette paix et sa conservation. Alors je vais offrir la paix au monde au lieu d'avoir peur de la guerre. Et comment la paix est-elle possible dans ce monde? Vous vous souvenez de ce texte? La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Si tu essaies de comprendre le pourquoi de la maladie, de la colère, de la tristesse ou de la guerre en Ukraine, tu vas regarder la guerre et tu ne pourras pas comprendre comment la paix est possible. Mais la paix est inévitable si tu offres la paix. Ça s'écrit aussi dans notre livre. La guérison est inévitable. Mais tant que tu gardes vrai la maladie et tu regardes le comment, du pourquoi, de la souffrance, de qui et des conséquences, et etc., tu verras pas dans la lumière, dans l'ombre, pardon, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a rien à craindre. Dieu est la force à laquelle je me fie. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne la guerre en Ukraine, la colère de mon mari, la tristesse de ma collègue. Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. Il ne nous est pas demandé en ce moment qu'il n'y a plus personne de triste autour de toi. Il t'est demandé d'apporter la lumière au monde au lieu d'essayer de comprendre la tristesse. Ferme les yeux, une minute ou deux. Va te cacher à la salle de bain si tu penses que ça t'est difficile. Et si tu conduis une voiture, tu fermeras pas tes yeux et tu peux pareil te rappeler la puissance de notre leçon d'aujourd'hui, à laquelle Jésus nous invite en précisant, c'est un premier pas vers accomplir le but de ce monde, vers notre salut et le salut du monde. Et en plus, c'est un pas de géant, parce que tu verras plus le monde à partir de ton petit jeu séparé, souffrant, coupable, petitesse et le reste, pour en faire une arrogance de c'est pas possible de voir la paix, je regarde la guerre. Mais part de ce point de vue où Jésus nous enseigne, mais je suis le Fils de Dieu.
Dieu est la seule lumière. Rappelle-toi, c'est la leçon 44, révisée dans la leçon 59. Dieu est la seule lumière. Et Dieu t'a créé. Et tu es la lumière du monde. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Tu peux pas nier que tu es en vie. Et tu es dans ce monde. Tu n'es pas de ce monde. On est de Dieu. Et on ne l'a pas quitté. Mais on est dans ce monde. Et c'est pas par punition, par erreur, parce qu'on était trop nono, on s'est trompé. C'est par amour qu'on est venu dans ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. On n'a jamais été séparés de Dieu. Et cette prière de la page 30 de notre livre, donc dès le début, se termine en disant « Et je serai guéri de toutes les peurs de ce monde, de tous les jugements de condamnation de ce monde, de toutes les horreurs de ce monde, de toutes les souffrances de ce monde. Je serai guéri en le laissant, le L majuscule, en laissant le Saint-Esprit m'enseigner à guérir. » Et c'est ce que tu vas offrir au monde. Les pensées pertinentes qui vont devenir à l'esprit en commençant ta leçon par « Je suis la lumière du monde ». Qu'est-ce que je fais dans ce travail? Disons que tu es devant une chaîne de montage avec beaucoup de bruit autour, avec toutes sortes d'arrogance de l'ego sous toute forme. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es la lumière du monde. Et tu apportes au monde cette lumière. C'est ta seule fonction. C'est pourquoi tu es ici. Alors laisse les pensées pertinentes que le Saint-Esprit veut te dire à cet instant venir à ton esprit. Et si ton esprit s'égare et vagabonde encore, hein, je ne peux pas penser, il y a trop de bruit, ou il y a trop ci, ou il y a pas assez cela, tous les obstacles sont de l'ego. Mais Dieu n'a pas d'ego, et le Fils de Dieu, pareil à lui-même, n'a pas d'ego. Alors reviens à l'affirmation si simple. Un premier pas vers l'acceptation de ta fonction réelle, un pas de géant vers la prise de ta juste place dans le salut. C'est tout simplement je suis la lumière du monde, l'assertion positive de ton droit d'être sauvé de toutes tes peurs, de tous tes jugements de condamnation, de toute souffrance. C'est l'admission de ton pouvoir. Tout pouvoir est de Dieu et Dieu a donné son pouvoir à toi, son Fils. C'est l'admission du pouvoir qui t'est donné d'apporter le salut au monde, de sauver autrui. Alors on va prendre ce 2 minutes ensemble maintenant. Je suis la lumière du monde. Amène tes pensées à s'ancrer à ce que tu viens de donner comme instruction à ton esprit. Tu viens de prendre les paroles que Jésus t'a données et tu te les enseignes à toi-même en disant « Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. » Et le Saint-Esprit nous amène à penser à une personne, une relation, une situation. Et répète maintenant, devant cette relation avec cette personne, cette affirmation, mais je suis la lumière du monde. Je suis en relation avec toi pour être la lumière du monde. C'est pourquoi je suis ici.
suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. Je crois bien que j'ai oublié le 2 minutes. Ça n'a aucune importance. On repose en Dieu en écoutant sa voix en nous. Appliquez la leçon du jour. Oui, Lise, tu viens de lever la main, c'est à toi. Oui, Angèle, est-ce que je pourrais terminer avec la prière de l'instant saint? Je te donne au Saint-Esprit pour tout le monde. Oui, oui. Veux-tu nous la dire, Oui, oui. s'il te Je plaît? suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je veuille t'utiliser pour m'emprisonner moi-même. Au nom de ma liberté, je choisis ta délivrance parce que je reconnais que nous serons délivrés ensemble. C'est celle-là, Angèle, tantôt que je disais que je la savais par cœur. Oui, oui. Le Vous numéro 6. retrouvez, vous retrouvez ce texte à la page 352 de notre beau livre, dans le texte. Oui, c'est le chapitre 15 de l'instant saint. Je te Merci donne au beaucoup. Saint-Esprit comme partie de moi-même. Quand on accepte je suis la lumière du monde, on voit la même lumière en nos frères. Mm. Et c'est ça qui est vrai. Il y a 2 autres mains de levée. J'ajoute à cet enregistrement, si vous voulez bien, quelques commentaires. Libre à vous chacun là, de présenter votre commentaire dans l'enregistrement ou après. Jeanne, c'est à toi si tu veux. Numéro 6, Angèle. Bon. Excuse-moi, j'ai mal entendu. Le numéro 6, là, il n'est pas là. Dans la leçon d'aujourd'hui, là. Tu dis que la leçon d'aujourd'hui n'est pas sur notre page web, c'est ça que tu as Oui, dit? elle est sur la page web, mais il manque le numéro 6. Là, on est arrêté au numéro 5. Ah, OK. Merci, merci, merci. Et effectivement, je passe à côté. Merci. Alors, je termine la lecture de notre leçon. Merci. Assure-toi de commencer et de finir la journée par une période d'exercice. Rappelez-vous l'importance du matin et du soir, où on ouvre notre esprit pour la journée qui va se passer. Et le soir, on laisse le Saint-Esprit nous enseigner. Ainsi, tu t'éveilleras en admettant la vérité à ton sujet et tu la renforceras tout le long de la journée et tu t'endormiras en réaffirmant ta fonction en ce monde. Ta fonction est ton seul but ici. Et ces 2 périodes d'exercice peuvent être plus longues que les autres, plus que nos 2 minutes. Si tu trouves qu'elle t'aidera et si tu veux les prolonger. L'idée d'aujourd'hui va bien au-delà de la vue mesquine de l'ego sur ce que tu es et sur ce que tu es venu faire dans ce monde. Pour toi qui apportes le salut, cela est bien sûr nécessaire. Dépasse toutes les images qu'on s'était faites. C'est le premier de plusieurs pas de géant. Alors, le premier, passe pas à côté, on va prendre encore des chemins guidés par l'ego. Essaie pas d'en faire plus que le peu que le Saint-Esprit te demande, sinon c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. C'est le premier de plusieurs pas de géant que nous ferons dans les quelques semaines qui viennent. Essaie aujourd'hui de commencer à bâtir un solide fondement pour ces avancées. Tu es la lumière du monde. Et Dieu bâtit son plan pour le salut de son Fils sur toi. Chacun de nous, quand enfin on abandonne cette adhésion insignifiante à l'ego, on n'est pas en train de disparaître. Dieu a bâti son plan pour le salut du monde, pour le salut de son Fils sur toi. C'est toi qui es là sur le coin de la rue à 10h10 du matin. C'est toi qui es l'enfant de ta maman
ou la maman de ton fils, le voisin du voisin. C'est toi qui es là, en ce moment, sur la planète Terre, 2025, dans ce corps. Et le plan de Dieu passe par toi. Tu es la lumière du monde. Et Dieu a bâti son plan pour le salut de son Fils sur toi. Merci pour cette remarque. J'allais couper l'enregistrement en n'ayant pas lu la fin et ça m'aurait attristé. Et si jamais je le fais, bon, je corrigerai aux vidéos suivantes et vous avez votre livre. Mais merci de me corriger avant de fermer le vidéo. Voilà. Merci tout le monde. Merci. Garcia, tu veux ajouter Est-ce que c'est possible de refaire une période? de silence pour Oui, terminer? Oui, merci. oui. Merci pour ta demande. Aussi souvent que possible. C'est ça, sa demande. Et je la reçois comme un cadeau. J'ai juste une petite question. S'il Moi, te là, plaît. dans 2 minutes, ma maman est revenue dans ma mémoire quand j'avais 7 ans, là. Oui. Et là, j'ai pu faire la leçon avec elle, là. Et oui. Et oui. Et au lieu de t'enfermer dans l'erreur, une cause à une souffrance, un jugement de condamnation, une petitesse, c'est qui le coupable, c'est moi, c'est elle, c'est l'autre, c'est la vie, et etc. Tu as accepté à cet instant, guidé par la voix de Dieu en toi, d'être en présence de ta maman qui est déjà décédée. De mort, il n'y en a pas. Nos esprits sont joints. Et tu lui as offert Oui, d'accepter en toi la vérité. Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. Et là, tout à coup, tu as vu la même vérité en ta maman. oui, c'est ça. Et c'est comme ça que s'accomplit le pardon. Le Saint-Esprit nous guide. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Tout le faux, toutes les illusions de souffrance disparaissent. Tu es, je me permets de te nommer, Jeanne, tu es la lumière du monde. Et le Saint-Esprit, on se dit entre nous, qui travaille si bien, t'a invité à te joindre à ta maman. Et c'est toi qui as pris la décision à cet instant d'accepter de te joindre à ta maman. Mais là, tu t'es joint en tant que lumière du monde. Et dans le même instant, tu as vu la lumière en ta maman. C'est ça, pardonner. Les illusions disparaissent parce qu'elles n'ont jamais été la réalité. La vérité, elle n'a jamais été attaquée par toutes nos erreurs de ce monde. Et vous savez, on sait qu'on a pardonné quand on est dans la joie de partager la lumière du monde, la même lumière en chacun. Et c'est là que le Saint-Esprit t'a expliqué, Jeanne, mais ta fonction était de pardonner ces illusions. Alors, tu en avais fait un péché, une raison de souffrir, une tristesse, un j'aurais dû, j'aurais pas dû, c'est qui le coupable? T'en as fait un cinéma dans le système de pensée de l'ego. Mais la vérité a toujours été là. Et avec quel bonheur! Dans ce pardon dont le principe est l'expiation. Rappelez-vous, on pardonne comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Alors, dans cet instant de lumière, où tu as accepté la lumière en toi, qui était réalité, tu as défait tous les ombres du passé, qui n'ont jamais été réelles. Alors, chacun t'apparaît dans la même lumière qu'on partage. Et là, tu comprends que ta mission était de pardonner ces sortes d'illusions. Tu peux maintenant être en paix dans ta vie, débarrassé d'un lourd fardeau d'images, d'illusions insignifiantes. Et tu peux maintenant être certaine de ton but en ce monde. Tu es venu apporter la lumière au monde. On va le voir dans les leçons qui vont suivre. Tu apportes cette lumière en pardonnant. Que des Oui, illusions, que des pensées fausses.
Veux-tu ajouter, Jeanne? Non, je te remercie. Ça a été un très beau moment pour moi. Et c'est ça, accepter d'être guidé par le Saint-Esprit. Je le dis avec des mots enfantins en disant, il travaille bien. C'est C'est lui qui nous guide. Oups. C'est lui qui nous guide vers, par exemple, ici, la relation antérieure. La relation avec notre maman, vous savez, on en a tous eu une. Alors, merci. On prend maintenant ces quelques instants de silence. On se joint à notre ami Jésus. Qui nous enseigne. Je suis la lumière du monde. Cette pensée, je la donne à mon esprit. J'instruis, j'enseigne mon esprit à partir de la pensée que Jésus m'enseigne. Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction dans toutes les histoires de vie que j'ai vécues, le passé et le futur. Cela est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. Et répète-toi, si ton esprit se remet à vagabonder, alors reviens à ta décision de faire ta leçon. Je suis la lumière du monde, cette première étape. C'est pourquoi je suis ici, apporter la lumière au monde. Et à nouveau, décide que tu veux entendre le Saint-Esprit. Vous savez, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Alors, merci tout le monde, le plus souvent possible aujourd'hui. Un premier grand pas, un pas de géant pour accepter la vérité de ce que nous sommes et de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Belle journée tout le monde. une belle journée. Bonne journée à toi aussi. Merci Bonne journée. beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Et à ce soir, Oui, c'est ça. À ce soir. à ce soir, la correction de l'erreur. Ça va être un texte, d'une part, libérateur et d'autre part, qui nous montre avec quelle facilité on peut accomplir la vérité de ce qu'on est dans ce monde. Je suis la lumière du monde. Cette pensée, je l'offre à tous ceux qui vont me venir à l'esprit aujourd'hui.
Merci, Angèle. Bonne journée Merci. à tous les saints fils de Dieu. Merci tout le monde. À demain. Demain, à ce soir. À ce soir.